C'est ce que j'appelle, les amis, d'un côté une faute professionnelle, mais de l'autre côté une leçon d'humilité. Les Français, globalement, dans les médias ou les supporters parisiens et tout ça, commençaient déjà à lancer les feux d'artifice à partir des quarts de finale, quand ils ont commencé à avoir leur moitié de tableau de la phase éliminatoire de la Ligue des Champions avec le Barça, et après derrière Atlético ou Dortmund avant une potentielle finale contre l'autre moitié de tableau qui était bien sûr beaucoup plus relevée entre Arsenal, le Bayern, le Real et City. Le PSG qui fait le plus dur en battant le Barça, qui pour la première fois de son histoire remporte et se qualifie au retour après avoir perdu le match aller et en plus à domicile. Ils arrivent contre Dortmund qui a fait un exploit assez important en étant bien meilleur sur le terrain que l'Atlético Madrid en quart de finale. Sauf que là, tout le monde donnait pas cher de la peau de Dortmund, tout le monde les sous-estimait, tout le monde disait ils sont 5e de Bundesliga, ils font pas une bonne saison, sauf en Europe où ils sont quand même assez valeureux et prestigieux. Sauf que là, aller comme retour, le Paris Saint-Germain ne méritait pas de se qualifier. Aller comme retour, même si la fin du match retour là, actuellement le PSG a mis le feu, il a multiplié les poteaux, les barres et ce que tu veux, et les occasions contre un Dortmund qui était en gestion, qui voulait pas prendre de risques et qui défendait plus que tout, mais sur l'ensemble des deux matchs, par rapport à ce qui a été montré en termes de simplicité de jeu, d'efficacité, de créativité, de solidarité, d'activité, d'engagement, d'intensité et tout ce que tu veux dans le contrôle et la gestion du jeu, Dortmund a été supérieur. 1-0 à l'aller, 1-0 au retour. Qu'est-ce que tu veux leur dire de plus? Le Paris Saint-Germain, qui se voyait peut-être un peu trop beau, avec des propos de Kylian Mbappé, qui était là pour donner confiance aux supporters et dans les médias, en disant qu'il allait faire un grand match et que le Paris Saint-Germain allait se qualifier pour la finale. Au final, trop parler, ça sert à rien. Et des fois, quand en plus tu fais des prestations fantomatiques, vaut mieux se taire. Il vaut mieux parler que sur le terrain. Parce que là, le Dortmund, ils ont été silencieux. Et je vais féliciter un joueur. Mats Hummels, aller comme retour, ça a été un patron. Le mec, ça fait, je sais pas combien d'années, plus de 12 ans, 13 ans qu'il est en pro. Le mec, il a traversé une zone, en tout cas, assez impactante dans sa vie, assez négative ces dernières années. Et là, en ce moment, il est en train de prendre une revanche, comme si c'était le Hummels de 2012-2013, qui avait humilié le Real Madrid. Avec Dortmund, etc., toute la clique de l'époque. Mais là, vraiment, Mats Hummels, dans le physique, sa capacité décisive sur le corner, et surtout à montrer de l'impact et être le patron finalement qui a tenu la baraque de Dortmund, quand il prenait un peu l'eau, surtout aujourd'hui, comme je disais, en deuxième mi-temps, quand le PSG attaquait beaucoup et que Dortmund reculait pour mieux dégager le ballon, tout ça, il gagnait du temps. Mais vraiment, Mats Hummels, incroyable. Tout comme les Julian Brandt qui ont foutu la zizanie au milieu de terrain et entre les lignes du Paris Saint-Germain. Adeyemi qui entre son activité défensive du match aller, il a pas eu la même aujourd'hui au match retour. Mais offensivement, pour le peu de ballons qu'il a touché, le peu d'offensif qu'il a fait, il a fait mal. Et d'ailleurs, c'est venu de ça que Marquinhos, qui était pourtant en contrôle-gestion sur l'action, lui prend le ballon. Mais avec son bon pression, en tout cas, sa bonne pression sur le coup. Marquinhos, qui pourtant avait fait un très bon match aller avec des bons sauvetages sur Julian Brandt, etc., fait une passe en retrait catastrophique pour Donnarumma, qui voit la balle aller en corner malheureusement, et comme on dit, petit effet, grande conséquence. Et ça a fini sur le but, avec un Donnarumma qui ne sort pas dans ses 6 mètres, le corner est super bien tiré par Julian Brandt, super bien tiré, dans les 6 mètres, rentrant comme ça, mais ni Donnarumma ne sort avec ses 2 mètres et quelques d'envergure, les bras levés et en sautant, Beraldo et je sais plus qui se font bouffer, même Marquinhos je crois, sur le corner. Mats Hummels, tu vois, c'est un mec qui a de l'expérience, c'est un vicelard. Il a fait le petit pas qui fait la différence pour se mettre en plus en l'air et il pousse légèrement avant qu'il saute le défenseur. Il a mis la distance avec son bras, il saute, il avait le bon timing, le bon positionnement dans la bonne zone et ça a fini au fond. Et à partir de là, il restait encore une demi-heure à jouer. 2 buts d'avance pour Dortmund qui a plus qu'à jouer derrière et être tranquillement dans la gestion, même s'ils ont un petit peu paniqué quand même. Vu le nombre de poteaux et de barres qu'avait le Paris Saint-Germain, je crois qu'ils en ont fait 6 ou 7 en comptant le match aller et le match retour. Mais encore une fois, les poteaux et les barres, c'est pas des frappes cadrées. Enfin, c'est pas des tirs cadrés, c'est vraiment les montants qui ont été touchés. Et globalement, ça touche les montants, c'est que ta balle, elle était pas assez bonne. Ça se rapprochait, mais c'était pas encore ça. Le nombre de têtes écrasées, Mbappé qui dans les 6-8 mètres, il te met la barre, il met la barre de loin. Vitinha, il te met une frappe flottante, il met la barre. Mbappé qui tire, c'est repris par Zaïre Emery qui met le poteau. Ok, ça se rapprochait. Mais c'est pas encore ça. Quand je vois des Dembélé qui font tout le temps la différence, qui dribblent, qui fassent débordement, tout ça, mais le temps qu'il gagne sur le crochet et sa sortie, en tout cas en général, il le perd derrière parce qu'il fait un mauvais centre, il regarde pas qui il la donne, et quand tu vois que les Allemands sont bien plus grands et plus costauds que les joueurs parisiens, ça continue d'insister sur les centres, là où il y a 1 milliard de joueurs, les Parisiens, ils touchaient jamais la balle. Déjà que sur coup de pied arrêté, les centres, ils se faisaient manger, mais en plus sur tes centres offensifs, au lieu de chercher les points d'appui, les passes dans les pieds,
Bah non, ça vise encore en l'air et ça perd des ballons. C'est compliqué. Mais vraiment, aujourd'hui, entre Donnarumma qui sort pas, et Donnarumma, dans tous les cas, ça a toujours été un gardien un peu surcoté à mon avis, qui montre encore que là, au lieu de rassurer sa défense pour sauver un peu la boulette de Marquinhos, il fait pas ce qu'il faut. Marquinhos, il faisait un très bon match, mais il a fallu d'une boulette pour mettre son équipe dans la merde. Beraldo, bah, il s'est fait totalement bouffer sur la seule intervention qu'il aurait pu faire vraiment intéressante pour sauver son équipe, mais globalement, c'est pas ouf. Mendes et Hakimi, on les a quasiment pas vus. Vitinha, Zaïre Emery, ils ont essayé d'exister, surtout Vitinha, à la sortie du ballon notamment, mais à la création, c'est pas suffisant, à la finition, encore moins. Dans les impacts, ça a été un peu mieux qu'au match aller, mais le PSG a ronronné, mais pendant 30 et quelques minutes, en début de match, mais ils ont mis au début la pression, poussé Dortmund à reculer, mais Dortmund, c'est pas à eux de faire le jeu. Ils arrivent à Paris avec déjà un but d'avance. Donc ils attendaient que des contres sur le PSG, après c'est monté un peu plus équilibré, il y a eu enfin un emballement vers la fin de première mi-temps, et c'était pas dingue, on n'assistait pas de base à une belle demi-finale de Ligue des Champions. La deuxième mi-temps, avec le but sur corner et les nombreuses occasions de Paris, et quelques chevauchés sur les longs ballons de Dortmund pour apporter un peu d'intensité, mais sinon le PSG était pas vraiment là. C'était absent, ça manquait d'envie. Mais surtout le pire, qu'il faut quand même remarquer, c'est quand même Kylian Mbappé. Et je le rappelle, tout à l'heure, j'ai dit qu'il parlait trop et il aurait mieux fait de se taire vu à quel point il était fantomatique. Et tu vois, tout à l'heure, je mangeais des brocolis. Mais mes brocolis étaient moins fades que sa prestation. C'était un truc de fou. À un moment donné, frérot, là, Mbappé, j'ai pas compris. Il a raté ses contrôles. Sur la fin, il avait quelques occasions, opportunités en vitesse, en partant dans l'axe et en prenant les espaces et tirant en bout de course. Mais sinon, il courait, il tombait tout seul. Il se prenait des tampons. Il tombait, mais hyper facilement. Il était vraiment à la ramasse. Le PSG aurait pu peut-être avoir un penalty à un moment donné sur Dembélé, mais la faute est bien en dehors de la surface. Donc, il lui manquait pas grand-chose pour arriver dans la surface et peut-être changer le cours du match et de l'histoire du PSG. Mais c'est pas suffisant. Mais Mbappé, aujourd'hui, a été indigne, a été fantomatique. Et s'il voulait sortir par la grande porte du PSG, c'est raté. C'était sa dernière opportunité avant de venir au Real Madrid. Mais j'espère que pour lui, et pour nous aussi, qu'au Real Madrid, il sera meilleur que ça. Parce que ces quarts de finale de Ligue des Champions, à part son penalty, son but chanceux qui lui revient dessus, il a rien foutu contre le Barça quasiment. Contre Dortmund, aller comme retour, il a rien foutu. À un moment donné, un joueur de son statut doit être bien meilleur. Certains me disent que Mbappé, c'est comme Messi, Ronaldo, faut pas le sortir. Mais moi, à la mi-temps, je l'aurais sorti. Parce qu'il était inutile. Gonzalo Ramos, il a tenté plein de trucs, il était trop esselé, un peu seul, etc. sur certains plans et trop limite techniquement pour en tout cas bonifier ses ballons, par rapport à Füllkrug par exemple, qui bonifiait tous ses ballons en pivot et dos au but, donc il lui a montré ce que c'était vraiment de jouer attaquant titulaire numéro 9 et en pivot, avec plus de confiance et de temps de jeu qu'autre chose, mais c'est vrai que Mbappé à ses côtés pour Gonzalo Ramos, ça a pas aidé, Barcola a pas fait mieux en rentrant bien sûr, mais Mbappé, pour moi, c'est pas un mec qui gagne des Ligues des Champions et des Ballons d'Or. Il a pas le statut d'un Messi et d'un Ronaldo. S'il est mauvais, faut le sortir. C'est comme ça. Et aujourd'hui, il a pas été à la hauteur. Et j'espère que pour lui, il le sera en venant au Real Madrid, qu'il apprendra la culture de la gagne, à bouger son fiac, autre que d'attendre les ballons, que rater des trucs, etc. Même les trucs les plus faciles. Mais quand même, c'est assez chaud quand même. C'est assez chaud. Et pour moi, Luis Enrique a été un peu abandonné par ses joueurs à certaines phases de jeu. Parce que je suis sûr que le plan de Luis Enrique n'a pas été appliqué à merveille. Je suis pas le plus grand fan de Luis Enrique, mais c'est quelqu'un qui connaît énormément bien le football. Et je pense que lui, il devait être dégoûté de l'intensité et de l'engagement aussi minable qu'ont mis le PSG ce soir. Ils sont réveillés trop tard. Si le PSG avait mis autant d'intensité qu'en deuxième mi-temps, surtout en première, peut-être que ça aurait marché, sauf que le Dortmund, c'était dans leur plan. Ils ont marqué, 2 buts d'avance, ils avaient plus aucun intérêt à prendre des risques et à attaquer. Donc c'est normal qu'ils ont subi. Et aujourd'hui, le PSG n'a juste pas gagné les duels, n'a pas été assez intensif, ils ont tiré mais cadré que très peu de fois. Au final, tu peux pas gagner si tu cadres pas. Et au match aller, Dortmund aurait pu en marquer plus. Le PSG aurait pu marquer aussi. Mais Dortmund aurait dû sortir avec plus que 1-0 déjà du match aller. Le match retour, peu importe comment tu le prends, le PSG était meilleur, était moins bon dans la gestion et l'efficacité, encore une fois. Et pour moi, le PSG fait encore une erreur de parcours, avait toutes les étoiles alignées pour rejoindre potentiellement le Bayern ou le Real Madrid pour la belle histoire, vu que Mbappé va aller au Real Madrid. Ça arrivera pas. Dortmund, qui me rappelle un petit peu l'époque où en 2013, il y avait Barça, Bayern, Real Dortmund. Tout le monde voulait Real Barça en finale. Au final, tout le monde a eu Bayern Dortmund. Donc cette année, la plupart des gens, sauf les anti-PSG ou anti-Real Madrid, voulaient Real PSG en finale. Il se peut qu'on ait encore une finale Bayern Dortmund 11 ans après. Pour la dernière de Reus à Dortmund,
Pour peut-être Mathieu Hummels aussi qui pourrait la remporter, peut-être aussi pour le Bayern, peut-être que Kane va remporter son premier trophée, ce sera une Ligue des Champions, ou peut-être pas, peut-être qu'il va perdre contre Dortmund, encore un titre contre une équipe allemande au niveau national et aussi au niveau européen, ce qui serait quand même très très drôle au passage, qui perdent après la Super Coupe d'Allemagne contre Leipzig, après le championnat contre Leverkusen, après la Coupe d'Allemagne contre une Détroit, s'il perd même la Ligue des Champions contre une équipe allemande qui en plus ça finit 5e, comme Dortmund, c'est compliqué, tu vois. Ça serait très drôle, ça serait très drôle. Mais honnêtement, une finale Real Dortmund pour Bellingham qui revient contre son ancien club et en plus qui les bat, ce serait quand même la belle histoire, ce serait beau, tu vois. Mais là, Mbappé, clairement, avec ses quarts de finale et demi-finale de Ligue des Champions, clairement, il n'y a plus que l'Euro pour sauver son potentiel Ballon d'Or. Parce qu'il a peut-être des stats, mais en Ligue 1 et voilà, au final des buts qui n'ont pas compté. Mais là, il n'y a plus que l'Euro s'il fait un bon Euro. Parce que s'il gagne l'Euro mais qu'il fait un Euro de merde, globalement, ils vont pas le sauver, tu vois. Donc là, aujourd'hui, Bellingham et Vinicius ont l'occasion de mettre un coup de break au Ballon d'Or, surtout s'ils remportent la Ligue des Champions. Parce que c'est pas que l'Euro qui sauvera les gens. Parce que Bellingham peut faire aussi un grand Euro, Vinicius peut faire aussi une belle Copa América, et là Mbappé, c'est s'aborder. Et le PSG, globalement, le PSG n'a pas été bon, et il le paye aujourd'hui. Mais c'est avant tout ça qu'on voit aussi l'expérience des grands clubs, et à quel point les joueurs aussi, mentalement, sont forts ou pas. Et le PSG n'a pas été à la hauteur de l'événement. Enfin bref, je vous laisse vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu, me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match-là, qu'est-ce que vous voyez demain entre le Real et le Bayern Munich, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!